donc je vous propose, avec grande surprise, la désignation d'un secrétaire donc, Lucie de la Cruz, s'il n'y a pas d'opposition. Allons-y, Lucie, ça doit faire l'appel. Angèle Corot. Présent. Mireille Schneider. Présent. Laurent Tortosa. Présent. Hélène Lavergne. Présent. Jean-François Billoton. Présent. Richard Béraud. Présent. Ariane Caro. Céline Combe. Présent. Lucie de la Cruz. Cyprien Paris. Présent. Jean-Claude Rome. Présent. Angélique Rouressol. Présente. Christian Roussel. Présent. Pilar Chalessin. Présent. Valérie Martin. Présente. Et Stéphane Delage. Présent. Karine Molitor donne pouvoir à Christian Roussel. Antoine Rousseau donne pouvoir à Monsieur le maire Angèle Corot. Emilia Braner, si elle en est arrêtée, donne pouvoir à Jeff. Jean-François Billoton, pardon. Patrice Héroche donne pouvoir à Ariane. Sabine Bourra est absente. Romain Hernandez donne pouvoir à Céline Combe. Et Estelle Villanova est absente de me donner un pouvoir, mais trop tard que ce matin. Donc on ne peut pas le prendre en compte. Voilà. Très bien, merci. Donc, vous pouvez constater que le quorum est bien là. Nous allons passer d'abord à l'approbation du précédent PV. Donc, qui est contre? Donc, 1, 2 contre. Voilà, donc approuvé à la majorité. Merci. Qui ne s'abstient pas? C'est une abstention, donc pas d'abstention. Donc, seulement 2 contre. Merci. Donc, là, nous allons passer donc, à la délibération numéro 22-2023, donc attribution de subventions aux associations locales. Ça sera Ariane qui va le lire. Et juste avant, je vais donc demander, comme veut la règle, les personnes qui font partie d'associations dans les bureaux de direction doivent quitter donc, cette salle le temps du vote. Donc Valérie Martin, Mireille Schneider et Angélique Rousseau. Merci mesdames de nous laisser. On vous appelle quand on a fini. Donc Ariane, c'est bon, tu peux y aller quand tu veux. Ah, très bien. Bonsoir. Alors, le montant des subventions est alloué aux associations locales et défini selon un critère suivant. Activités culturelles et sportives à destination des enfants et de la jeunesse. Investissement important dans la vie du village, adhésion à une fédération, production de bilans moraux et financiers. Voici les propositions des subventions allouées aux associations locales pour 2023. À la MAP, 100 €. L'APE, 300 €. Anima Protect, 500 €. Association du patrimoine, 1000 €. Baila Flamenco, 230. Le CIF, 150. Le Club Taurin, la Bourgine, 1500 €. Le citoyen d'accueil des citoyens immigrants, 150. Le foot, 1900 €. Le foyer René Trial, 800. Le judo club, 1000 €. Les amis d'Aubé, 200 €. Les amis de Saint-Nazaire, 230. Les artistes nomades, 300. Les survoltés, 600. Sport vidéo en nature, 300. Pour un total de 9260. Merci. Donc, avant de demander des questions, je voulais juste en profiter pour remercier l'ensemble des associations roubaisiennes qui font un énorme travail sur la commune pour animer la commune de manière diverses et variées, plus toutes les journées de certaines associations font des festivités et qui sont appréciées par l'ensemble de la population. Y a-t-il des questions? Oui. Vous avez rajouté les survoltés au Oui. tableau que vous avez présenté. Parfait. Est-ce qu'il y a une grille des critères? Est-ce qu'il y a des... Enfin, comment vous avez les subventions? Alors déjà... C'est un peu au pifomètre ou c'est... Oui, en fonction du vent. Oui. Aujourd'hui, Il y en a beaucoup en plus en ce moment. Non, les règles sont très...
n'était pas forcément le cas avant, mais on a essayé de se caler parce qu'on a essayé de regarder par rapport à ce qu'on doit faire les communes par rapport aux associations. Juste pour un petit exemple, on avait l'habitude d'appeler les associations pour qu'elles demandent leur subvention, ça on n'a pas vraiment le droit. Donc on a regardé les textes de loi, ce qui nous incombe en faire nous en tant que commune, et on n'a pas le droit. C'est pour ça que cette année, l'année dernière on l'avait mis en place, mais c'était un peu à cheval, on va dire, c'était pas tout à fait bien respecté, les gens n'avaient pas compris. C'est bien aux associations d'aller chercher sur le site de la mairie le document à remplir déjà. Donc ils ont un tas de choses à mettre sur son document, leur projet, leur bilan, etc. Leur demande de subvention, c'est pas parce qu'ils demandent 1000 qu'ils auront 1000, on peut leur donner 0 ou 2 ou 3, enfin en fonction. Et toutes ces règles-là sont bien marquées sur le site de la commune actuellement. Donc nous, ce qu'on fait, on communique aux associations par le biais d'un message, on a dû le faire, je pense, sur le bulletin municipal, il me semble, il y a quelques mois, ou par affichage, ou par les réseaux sociaux, quand on peut le faire, où on dit aux associations d'aller sur le site, que l'ouverture à la demande de subvention est ouverte, en fait, en gros, de récupérer les dossiers dont ils doivent remplir, et quand ils ont rempli ces dossiers, de les communiquer à la commission association. Cette commission se réunit, elle regarde déjà si les associations ont bien répondu correctement, je veux dire, donc on a fait leur demande correctement, pardon, et en fonction de après, on regarde ce qu'on accepte. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire sur la commission, c'est que l'ensemble des associations qui ont demandé et qui ont bien rempli leur dossier font partie de ces associations-là. Voilà, il n'y a pas d'association qui a été lésée. À moins, bien sûr, que ce soit une association qui n'a rien à voir avec ce qui a été décrit par Ariane tout à l'heure, autour de la culture, festivité, etc. Par exemple, une association de quartier ne peut pas avoir ce genre de choses. On n'est pas là-dessus. Après, la deuxième étape, donc là, quand ça sera voté, on va communiquer aux associations, aux présidents d'associations, les montants que l'on vient de voter, puisque là, c'est une proposition, il faut qu'on le vote. Et ils doivent remplir, donc doivent signer par contre un contrat citoyen qui est mis depuis maintenant, je crois, ça fait 2 ans, depuis 2022. Et là, par contre, ils ont aussi une date limite, parce que l'année dernière, on n'avait pas mis de date limite, et puis ils faisaient ça, on s'est retrouvé pratiquement à la fin de l'année, au niveau budgétaire, c'était pas cool, ils n'avaient pas signé ce document. Ils doivent nous signer ce document, s'engageant, donc c'est l'engagement républicain, et donc à partir du moment où ce document est signé et retourné à la mairie, à ce moment-là, on fait le versement aux associations. Et notamment aussi dans tous ces documents-là, les associations doivent nous communiquer bien sûr leur assemblée générale, le nom du nouveau président, je le dis parce que certaines associations qui n'apparaissent pas là, non seulement elles n'ont pas donné de document, mais en plus elles n'ont pas donné le nom de leur nouveau président. Et je complète aussi pour le dire, puisque je profite du message, nous avons quelques associations mauvaisiennes qui nous ont fourni aucun document et qui bénéficient de salles. Et la subvention, ce n'est pas seulement de l'argent, c'est aussi toutes les salles, certaines leur sont prêtées à l'année, d'autres de temps en temps. Et si elles n'ont pas rempli ces conditions-là que je décrivais tout à l'heure, eh bien, elles n'auront rien. Voilà. En fait, ma question, elle n'était pas sur les associations qui n'apparaissent pas sur le tableau. C'est juste que, voilà, j'ai vu un montant, j'ai vu l'association qui touchera, donc 1 900 €. Donc la plus grosse subvention, 22% du budget total des subventions. Et puis le SAA, j'en avais jamais entendu parler, quoi. Donc j'ai fait un peu de recherche sur cette association. Et il se trouve que si je tape SAA sur le net, je vois que c'est une association qui n'a pas publié sur Facebook depuis mai 2018 et sur le site Footéo novembre 2017. Si on tape ESAA, il marquait quoi quand tu marquais ESAA? ESAA, on tombe sur une page Facebook de l'ESAA. On voit des joueurs de foot, voilà, et donc on voit les dernières publications de 2018 ou de 2017. Donc, il a fallu que je recherche encore un peu plus ce que c'était, et finalement j'ai trouvé donc la trace d'une association, ESA, qui est devenue l'entente sportive Aigueville, Aubais ou Gala. Voilà. Et c'est du foot. Oui. Il y a aussi le FC
Capacute. Oui. Donc, il y a un truc que je comprends pas. Il y a un truc que je comprends pas parce que, C'est les mêmes. en fait, il y a le FC Capacute. Alors, il faut juste préciser une chose. Hein. Le SAA, le siège social, est au bar des arènes. Donc, Festivoc. Non. Attends, tout mélanger. Là, c'est n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi. Non, si, c'est n'importe quoi. C'est pas Festivoc, c'est le bar des arènes, point. Oui. D'accord. Ça n'a rien à voir. Non, mais bon. D'accord. Mais c'est comme les Sorobésiens, leur siège social, c'est au bar de la Renaissance. C'est la même chose. Dans l'esprit des ans, j'ai encore entendu justement une assemblée générale d'association samedi. Dans l'esprit des gens, la succursale du bar des arènes, c'est Festivoc. Ce que j'ai entendu samedi dans une assemblée générale. Oui, mais alors, pour aller jusqu'au bout de mon raisonnement, en fait, vous avez l'entente sportive Aigues-Vives OB Galargue, qui va prendre 1 900 € de subvention de la part de la mairie d'Aubé. Oui. Est-ce que vous savez combien il y a de licenciés aubésiens? Oui, on répond chaque année parce que chaque année l'opposition nous pose la question, il y en a 42. D'accord. Bon. Voilà. Il y en a 80 au judo, c'est ça? Oui. Ils ont 1 000 €. Bon. Le 24 mai prochain, conseil municipal d'Aigues-Vives, le FC Capacute va encore prendre une autre subvention. Oui. D'accord? Non, mais c'est à titre informatif. Hein. Oui. Voilà. Donc, nous, on va donner la plus grosse subvention à une entente sportive qui va reprendre encore une subvention. Et elle va reprendre aussi une subvention de Galargue. Et elle va certainement, ça j'ai pas pu le vérifier. C'est d'où l'intérêt d'avoir, si tu veux, à partir du moment où tu as une association qui est réunie sur 3 communes, c'est normal que chaque commune donne une subvention. Voilà. D'accord, mais à Aubé c'est la plus grosse. Non, mais c'est pas la plus grosse. Si. Au contraire, c'est la plus petite. C'est la plus grosse subvention qu'on donne à Non. Aubé. Non, mais il veut dire la plus grosse qu'on donne sur les autres associations. Voilà, on donne 20% de notre budget Je aux croyais que tu associations parlais sur les 3 villages. à cette association-là. Nous sommes sur les 3 villages, nous sommes à la Oui, mais cette association, alors bon, déjà, le football, c'est un sport pour. On va le faire rentrer dans les fiels de ce jeu-là. Ah oui, non, on n'a pas voté, on n'a pas voté. Le football, en fait, c'est un sport populaire où les gamins y jouent, c'est historique, etc. Il y a des installations. Effectivement, les équipes, pour l'historique, parce que bon, on ne l'a pas, on va te le faire, l'historique fait que le foot au B, il n'y avait pas assez de monde. Et derrière, on paye des formateurs, ils payent un tas de monde pour pouvoir faire fonctionner. D'ailleurs, je laisserai la parole à Jean-Claude qui pourra te donner beaucoup plus d'éléments que moi, parce que je ne suis pas un footeux, il connaît très bien ce sujet-là. Mais grosso modo, la commune de Galargue et la commune d'Aigues-Vives donnent des subventions très élevées par rapport à ce que nous donnons. Je crois que c'est aux alentours des 4 000 € chacun, 5 000 pour une, il me semble de mémoire. Et tout ça, ça sert à payer des formateurs pour que les gamins puissent aller jouer, plus les installations, etc. Nous, à OB, on donnait par le passé une somme qui n'était pas loin de cette somme-là, puis après l'APC, bon, peu importe, mais surtout sur Galargue et sur Aigues-Vives, nos enfants profitent d'installations sportives footballistiques qui sont autres que ce que nous avons à OB. Donc, du coup, on avait augmenté cette subvention parce que le football, donc c'est effectivement c'est Cabassu, a besoin d'argent pour faire fonctionner, encore une fois, comme les autres associations, mais eux beaucoup plus, parce qu'ils ont des formateurs. Et en plus de ça, c'est une association où nous on est assez contents avec eux, parce que non seulement il y a nos gamins, mais pour la fête d'Aubé, ils payent une course de nuit, ils font des activités, en fait, je veux dire, ils participent à la commune d'Aubé. Voilà. Donc ça c'est intéressant aussi, parce que ça on le regarde, parce que les associations qui effectivement prennent et ne participent jamais aux activités du village nous intéressent beaucoup moins. Voilà. Après, si tu as besoin de réponses plus techniques, je vais laisser à Jean-Claude. Oui, après, vous avez aussi la Fédération française de foot qui leur donne de l'argent, etc. Non, il faut savoir comment ça marche. Il ne faut pas dire que... Alors, on va essayer de préciser les choses. Pendant 5 ans, j'étais président du football à Bergès. D'accord? Donc, on avait 450 enfants.
On avait une vingtaine d'éducateurs. Il faut savoir que quand on veut faire de la formation des gamins, il faut prendre des éducateurs diplômés. Donc pour ça, on a besoin de moyens. Les moyens, c'est des subventions, c'est des partenaires qui nous aident, des sociétés et vice-versa. De la fédération, on ne touche à rien. On ne fait que payer. Des ligues, nous faisons que payer. Les licences, les arbitres, il faut le savoir quand même. D'accord? Il ne faut pas croire que l'argent tombe comme ça, bien au-delà. Et quand il y a eu la Coupe du Monde en France, on devait avoir sûrement une contribution des bénéfices de la Coupe du Monde, et en fait, on a eu 10 ballons. Vous voyez, il ne faut pas croire que ça tombe comme ça. Bon. Au-delà de ça, quand nous avons pris la mairie, le club d'Aigues-Vives, qui s'occupe des enfants nommés, avait 900 et quelques euros. Et ça fait quelques temps qu'ils demandaient à augmenter la subvention. Malheureusement, à cette époque-là, je pense que la municipalité ne pouvait pas le faire. Et quand nous avons pris la mairie, nous avons fait le choix, justement, je finis. Nous avons pris, je finis s'il vous plaît, nous avons pris le choix de doubler la subvention. Pourquoi? Parce que Galargues participait énormément et Aigues-Vives aussi. Donc il y avait un déséquilibre et on a essayé de rééquilibrer un peu les choses. On n'a pas pu se mettre à la hauteur de Galargues ni d'Aigues-Vives, mais on a donné un peu plus de souffle à cette association. Voilà. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, je vous y répondrai, mais... Moi, je veux juste revenir sur ce que vous venez de dire. Pourquoi on avait baissé? Parce qu'il y avait seulement 10 enfants d'Aubé qui jouaient au foot à Aigues-Vives. C'est pour cette raison que ça avait été descendu. Non, je crois pas. Je crois que vous aviez demandé un listing et que le listing, vous n'aviez pas le droit de le demander. Écoutez, il fallait justifier quand même pourquoi on donnait ce montant. Et il n'y avait que 10 enfants. Vous savez comme moi que vous aviez demandé un listing sur les adhérents. Vous aviez demandé un listing sur les adhérents. Et la loi nous interdit les associations de donner des listings. Donc voilà pourquoi vous n'avez pas augmenté la subvention. C'est pas du tout pareil. Ah ben écoutez. Ce que je voulais juste préciser, hein, c'est bon, on va leur donner. Non, je voulais préciser que c'était au bar des arènes le siège. C'était surtout ça. Oui, non, parce que le truc de fond, c'est ça, c'est qu'on va donner 1900 € à cette association-là. On va donner 300 € pour la PE, nos enfants. On va donner 230 € pour les amis de Saint-Nazaire. Ce sont les demandes qui ont été faites. On va donner 230 € pour les amis de Saint-Nazaire qui pourtant se sont distingués lors des incendies et qui ont filé leur repas spontanément. Non mais monsieur Delattre, on ne répond. Attendez. On ne répond qu'à la demande des associations. L'association de Saint-Nazaire nous a demandé 230 €. Donne 230 €. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que l'association de Saint-Nazaire n'a pas vocation à faire. Parce que l'argent, l'association de Saint-Nazaire, justement, vous en parlez bien, effectivement, ils font un boulot formidable depuis plusieurs années. Ils entretiennent la chapelle de Saint-Nazaire et ça nous arrange bien, parce que l'extérieur. Le soir de l'incendie, ils ont filé leur. Non, mais oui, on leur a demandé, ils n'ont pas voulu, justement. Et d'ailleurs, on les remercie, c'est tout en leur honneur. Et eux, ils disent, nous, on préfère qu'effectivement, il y ait plus d'argent pour les enfants, pour le football, que pour nous, à chapelle de Saint-Nazaire, pour s'acheter des choses que nous n'avons pas forcément besoin. Et d'ailleurs, l'argent qu'ils ont en plus, ils veulent le retribuer pour des travaux. Si on peut faire des travaux un jour sur les façades, ils le feront avec ça, notamment une partie. Donc, ils n'ont pas besoin d'argent. L'association de Saint-Nazaire a un compte en banque qui est suffisamment. Je vous rappelle que les associations ne sont pas là pour faire des petits. Ils ne sont pas là pour non plus garder de l'argent et avoir des fonds très élevés. Donc du coup, qu'ils aient du fonctionnement, c'est une chose, mais ils ne sont pas là pour engranger chaque année. Et encore une fois, dans les subventions, dans la règle, parce que, bon, visiblement, vous ne la connaissez pas, mais je pourrais la détailler, mais c'est un peu compliqué parce que je ne l'ai pas là. Mais en tout cas, vous l'avez sur le site internet de la commune. Il faut de vrais projets pour les subventions. On ne donne pas pour faire plaisir. La chapelle de Saint-Nazaire, ce qu'elle a fait effectivement pour le repas des pompiers, on les a remerciés, on leur a demandé s'ils voulaient qu'on les rembourse, ils nous ont dit non. Et cette année, les subventions que vous voyez là, ce sont les gens, nous ont, la MAP, 100 €, nous ont dit, mais nous, on n'a besoin que de 100 €, point. C'est pour ça que je vous demandais s'il y avait ma première question. Mais oui, il me semblait vous avoir répondu en vous disant qu'on a répondu aux demandes des associations. Voilà. Ouais, c'est tout. Prochaine délibération, on va voter 150 balles à la subvention routière.
routière, bon, bah, voilà, moi personnellement, je trouve que il y a un dysfonctionnement là-dedans. Mais non, mais parce que je pense que vous découvrez le fonctionnement d'une commune et tout ça, mais si, vous découvrez, vous ne connaissez pas comment ça fonctionne. 150 balles, il y a un jeune bananier qui s'est encore plus sur la route il y a peu de temps. Mais non, mais la subvention routière, c'est pour faire les formations pour les enfants, c'est quand ils viennent justement faire des formations pour la Et bien ça sert à ça. Je préférais faire des formations pour nos gamins. Mais ça sert à ça, les 150 balles. Vous voyez, vous êtes pas au courant. Non mais, moi je vous invite à vous renseigner. Je vous ai toujours dit, vous pouvez venir, si un jour on vous fait un cours en vélo, on prendra le temps, il n'y a pas de problème. Dans le fonctionnement, il n'est pas du plus clair. C'est tout. Oui. Dites que vous n'avez pas compris, je l'entends, mais ne dites pas que c'est pas clair. C'est pas clair du tout. Voilà. D'autres questions? Youpi. Donc nous passons au vote. Donc alors, qui est contre? Qui s'abstient? Donc il y a 2 contre. Vous êtes contre les subventions que nous donnons aux associations? La répartition. Vous D'accord. avez bien compris mon discours quand même. Non, vous êtes contre la répartition. Je vous rappelle que la répartition qui a été donnée aux associations, ce sont leurs demandes. Donc vous êtes contre ce que veulent les associations. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. C'est donc à la majorité. Il n'y a pas de problème, c'est adopté. On peut faire entrer le nom. Merci. Le tableau que vous nous avez présenté, on se chargera de l'informer. Mais informez qui vous voulez. Écoutez, c'est pas un souci. On est à l'aise avec ça. Vous inquiétez pas. On expliquera aussi notre façon. Visiblement, vous ne devez pas avoir assez de clients dans votre boutique pour pouvoir travailler, mais c'est pas grave. Non, on expliquera notre façon de voir les choses et vous ne connaissez pas ma capacité de travail ni le nombre d'heures dont j'ai besoin pour me reposer. Merci. Donc nous passons à la délibération suivante. Donc délibération numéro 23-2023, donc attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association de prévention routière. Ariel, merci. L'association de prévention routière du Gard a sollicité par courrier l'attribution d'une subvention exceptionnelle. Cette subvention permettrait à l'association de mener des actions d'éducation routière auprès de nos jeunes en particulier et de tous les usagers de la route, de répondre aux besoins des enseignants et des éducateurs qui souhaitent faire appuyer et illustrer leur enseignement et éducation routière par des intervenants extérieurs de qualité. Je donne la parole à Monsieur le maire qui propose une subvention exceptionnelle de 150 €. Je précise que cette subvention sert pour les écoles. Chaque année, on leur donne cette subvention, ce n'est pas la première année, pour que justement ils viennent faire des cours aux écoles. Et chaque année, ils viennent faire leurs cours aux écoles, leur formation aux écoles. Merci. Y a-t-il des questions? Donc passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Dans la délibération, numéro 24-2023, donc attribution de subventions coopératives scolaires. Merci. Angélique. Merci. Alors, depuis notre entrée en fonction, nous avons décidé de favoriser les projets culturels, sportifs, scientifiques qui induisent des déplacements en allouant une subvention de 400 € par classe. Et cette somme est donc versée aux coopératives de nos écoles. Le montant de la subvention est donc fixé à 400 € par classe, comme ce qui suit. Donc, pour la coopérative scolaire de l'école maternelle, cette somme sera attribuée à chacune des 4 classes de la maternelle, soit un montant total de 1 600 €. Quant à l'école élémentaire, cette somme sera attribuée à chacune des 7 classes, soit un montant total de 2 800 €. Ces sommes sont inscrites au budget 2023. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Alors, délibération numéro 25-23, donc révision des tarifs de location de la salle des fêtes. Donc du coup, nous avons... Donc, du coup, il convient donc, ce soir donc, de fixer donc, les modalités d'utilisation de cette salle, donc, conformément à la disposition donc, de l'article L2144-3 du Code général de la collectivité territoriale et de prendre en compte l'augmentation des coûts de l'énergie. Ça, j'en parlerai tout à l'heure, vous verrez, ça commence à peser. Donc, l'utilisation de la salle des fêtes est en priorité réservée aux associations afin de faciliter leur développement et leurs activités. Donc nous vous proposons ce soir
une révision, avec un tableau avec des prix, avec une révision de tarifs. Et notamment, on a un petit peu détaillé, on est allé voir ce qui se passait dans les autres communes, puisqu'en fait, c'était un petit peu basique ce qu'on avait fait comme délibération en 2020. Il fallait qu'on la revoie, donc on en profite ce soir avec l'augmentation du coût de l'énergie, et ça nous a permis de nous mettre un petit peu à jour. Donc du coup, ce qu'on vous propose, c'est un tarif spécifique pour les administrés d'OB, bien sûr avec une présentation de justificatif de domicile, donc un tarif à la journée en ce qui concerne cette salle dans le foyer de 400 €, un tarif week-end de 650 €. Nous proposons donc aux associations beaubésiennes la gratuité pour leur assemblée générale, et ça c'est la règle. 400 € pour éventuellement la salle aussi, en ce qui concerne par jour, et 650 € pour les week-ends. Après, ce qu'on vous propose, donc c'est aux administrés non aubésiens, donc la journée ça serait à 600 €, 1100 € pour le week-end, et pour les organismes et les entreprises, donc on mettrait à 400 € la journée et 1800 € la semaine. Ça c'est parce qu'on a eu des entreprises qui nous ont demandé aussi cette salle, on l'a eu loué je crois dans l'entreprise de Perrier qui faisait des formations, on n'avait pas de tarif, on a fait un peu du bidouillage, donc du coup au moins ça clarifie les choses et ça propose un tarif identique pour tout le monde. Donc pour les associations aubésiennes, je disais, donc la salle est prêtée gracieusement uniquement pour les tenues annuelles de leur assemblée générale ainsi que pour tout événement d'intérêt local général à but non lucratif, sous réserve de l'appréciation de la commission municipale des sports et associations. Les cautions restent inchangées, elle est toujours de 1500 €, et la commune se réserve le droit donc de prêter gratuitement la salle des fêtes pour des manifestations particulières. Ça peut être aussi, vous savez, quand des fois vous avez la gendarmerie qui nous demande la salle pour faire une réunion d'information, des choses comme ça. Donc on se réserve le droit de leur prêter gratuitement. Donc toute location et prêt de la salle est donc conditionnée par la signature d'une convention. Pour les associations aubésiennes, tout prêt gracieux de la salle est conditionné par la signature d'une convention et bien entendu du fameux contrat républicain si elles ne l'ont pas signé. Y a-t-il des questions? Oui. Juste sur les entreprises, pourquoi elles payent finalement aussi cher qu'un administré aubésien et moins cher qu'un administré non aubésien? Enfin, une entreprise, elle a un peu plus de moyens que des administrés, donc en plus vous avez cité Perrier. Pourquoi elle paye moins cher, c'est ça? Oui. Le même prix? Oui. Mais, tout simplement parce que les entreprises, pour les quelques-unes qu'on a vues, si on veut vraiment les faire venir, il vaut mieux avoir un tarif qui soit un peu attractif. 1800 € la semaine, nous on n'est pas en mesure de leur proposer, comme on pourrait louer dans un hôtel de marques diverses et variées, dont je pense à une liste des grandes chaînes, où vous avez des tarifs qui sont un poil plus élevés, mais vous avez un service derrière. Derrière, vous avez souvent, il y a l'eau, il y a le petit déjeuner, on fait les pauses, etc. Et nous, finalement, c'est une salle qui est, qu'elle est là. Donc on n'a pas ce service-là. Donc on s'est dit, l'objectif pour la commune, ça nous permet de rentabiliser aussi cette salle et de la faire un peu vivre, c'est de rentrer de l'argent. Donc on n'a pas fait le choix de vous proposer ce soir un tarif trop élevé, parce que l'idée, c'est de faire venir justement les entreprises. Si c'est trop élevé, je pense que ça risque, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui soient intéressées par rapport aux tarifs qui se pratiquent ailleurs. Encore une fois, avec des services bien meilleurs. Voilà. Moi, si je me mets à la place d'un administré aubésien, je me dis, pas mince, je suis dans ma commune et je paye aussi cher qu'une entreprise. C'est ça que je veux dire. On peut se dire ça. Ouais, on peut tous se dire, effectivement. Il n'y a pas de problème. Donc on peut mettre peut-être un poil plus cher pour les entreprises. Ce n'est pas le choix qu'on vous propose ce soir. Ça vous permettra de voter contre. Bien, d'autres questions? Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. Donc adopté à la majorité. Merci. Nous passons à la délibération suivante. C'est toujours moi. Donc c'est la délibération numéro 26/2023, dont révision des tarifs de la location de la salle polyvalente. Et donc on a fait la même chose pour la salle polyvalente.
Donc la salle polyvalente, par contre, c'est plus simple, puisque là, pour le coup, on est passé de 250 à 300 €, avec la caution non changée, pour les mêmes raisons par rapport à l'énergie. Et il n'y a pas de tarification proposée pour les louer à des entreprises, puisque c'est une salle qui est beaucoup plus petite, on ne fait pas le choix de la louer aux entreprises et aux personnes extérieures de la commune. Donc là, c'est juste l'augmentation du tarif qui passe de 50 € supplémentaires. Question ? Ouais. On n'a pas intérêt à plutôt proposer Enfin, je ne connais pas le bilan énergétique de l'une ou de l'autre, mais on n'a pas plutôt intérêt à proposer celle-ci pour les associations qui est moins énergivore. Mais ça dépend du nombre de personnes. Oui, voilà, c'est ça. Mais enfin, pour les associations. 30 personnes, on va tout tuer. Les associations AOP, elles sont pas. Je veux dire, il y a pas. Il y a quoi Il y a combien de places à avoir sur la petite salle 30 places. 30 places, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc ça suffit pour les associations obésiennes. Oui, mais ça, on le fait. Quand on demande la salle, elle est moins énergivore en bas qu'ici. Mais ça, non, mais c'est le problème de population, c'est en fait de nombre de personnes. Hein. Effectivement, on le fait pour les associations. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas. Hein. Et ça, enfin, là, on fait le choix de ne pas les louer aux entreprises et aux non-obésiens, c'est tout. Enfin, je ne l'ai pas lu, alors c'est pour ça que je vous posais la question. Oui, les associations, elles l'ont, hein, quand elles le demandent. Mais bon, c'est vrai que la plupart des associations, quand elles font une assemblée générale, elles sont bien plus de 30. Hein, donc, c'est assez rare qu'une association prenne cette salle. Ça peut arriver, mais c'est rare. J'étais samedi à une association. Oui. C'est bon? Ça répond pas. Bien si. D'autres questions, non? Bon, alors on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? On ne comprend pas l'abstention, mais bon. Merci. Adopter la majorité. On passe à la délibération suivante. Alors, on était... alors, attendez, je ne me contrôle pas. C'est la numéro... Ouais, la 27, voilà. 27, 2023. Donc, création d'un emploi non permanent pour l'accompagnement saisonnier d'activité. Alors, comme l'année dernière, on va vous proposer de délibérer ce soir pour la possibilité, bon, pour le service technique, donc on a pris un petit jeune d'OB pour, pendant la période donc, de la saison, hein, juillet-août, de congé, tout simplement, la période de congé, pour nous permettre de renforcer un peu l'équipe technique qui, avec un emploi saisonnier. Voilà. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à la majorité, à l'unanimité, pardon. Merci. Délibération numéro 28. Modification du tableau des effectifs de création d'un poste attaché cadre A. Alors, il y a des gens qui évoluent parmi nos fonctionnaires, et tant mieux. Donc du coup, cette délibération, donc, conformément donc, à l'article L 313-1 du Code général donc, de la fonction publique, les emplois donc, de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant. Pardon. Donc je vous propose au conseil municipal de modifier donc, le tableau des effectifs afin de permettre la nomination d'un agent inscrit sur la liste d'aptitude au titre de la promotion interne 2022 et de créer à compter du 1er janvier 2023, un poste d'attaché territorial de juin 2023, merci, un poste d'attaché territorial catégorie A à temps complet pour exercer la fonction de directrice générale des services. Voilà. Y a-t-il des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Délibération numéro 29-2023, donc bilan de formation 2022, le plan de formation, donc c'est toujours pour notre personnel. Donc comme chaque année, nous avons à voter le plan de formation 2023. Donc le bilan 2022, je vous le décris rapidement. Donc chaque agent a bénéficié pleinement des formations qui lui permettaient d'être acteur de sa vie professionnelle. Pour information, sur 289 jours d'inscription en formation, 62 jours ont été annulés pour diverses raisons, nécessité de service, maladie ou autre, ou même des fois le CNPT qui n'a pas été possible pour eux de faire la formation.
Le nombre d'agents formés en 2022 a été de 25. Le nombre de dispositifs de formation, donc formation d'intégration, il y en a eu une préparation au concours, il y en a eu 3, et formation de sécurité 6, et formation tout au long de leur carrière, 39. Alors, le plan de formation 2023 donc est un outil de développement des compétences, bien entendu. Donc, il est nécessaire de mettre en place donc, ce plan de formation afin de répondre simultanément au développement des agents et celui de la commune. Ce plan donc, traduit pour une période annuelle les besoins de formation individuelle et collective. Donc, le plan de formation permet d'améliorer donc, les compétences et l'efficacité de la commune, d'anticiper, d'encadrer, d'évaluer les actions de formation dans un objectif d'amélioration continue du service public rendu. L'ensemble des formations sont soumises donc à un examen et à l'approbation de l'autorité territoriale. Les besoins de formation ont été recensés pour chacun des agents lors des entretiens annuels d'évaluation et saisis sur le site du CNFPT par les ressources humaines. Les formations sont assurées majoritairement par le Centre national de formation publique territoriale afin, grâce à la cotisation versée mensuellement, conformément à la loi. Donc, 4 objectifs ont guidé la conduite de ce projet, donc définir un cadre permettant à l'ensemble des agents de satisfaire leurs obligations statutaires de formation, identifier les besoins de formation les plus pertinents pour favoriser l'accès à la formation des agents de la commune. Anticiper les besoins de compétences et donner les moyens d'un service public efficace, prenant en compte l'actualité, l'évolution de l'environnement territorial et les missions assumées au sein de la commune. Et bien sûr, contribuer à la dynamique de territoire. Donc les propositions retenues qui ont été présentées au comité technique pour avis sont basées sur 4 axes stratégiques, dans le besoin collectif, le besoin sécurité, l'évolution professionnelle et les besoins individuels. Je ne vous détaille pas le plan de formation complet, vous l'avez vu normalement entre vos mains. Voilà. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Délibération, on va y arriver, numéro 30, voilà. Il n'y en a pas mal ce soir, 2023, renouvellement et accusation de contrat de concession pour la distribution publique de gaz naturel sur la commune d'Aubé, entre la ville et GRDF. Merci. Donc une délibération un peu plus légère puisqu'on parle de gaz. Cette délibération concerne le renouvellement et l'actualisation du contrat de concession pour la distribution publique de gaz naturel sur la commune d'Aubé entre la ville et GRDF. Donc la commune d'Aubé dispose sur son territoire d'un réseau de gaz de distribution publique. Ils ont un contrat de concession pour la distribution qui existe depuis le 11 juillet 1997 et ces contrats durent 30 ans. Donc ce contrat arrivant prochainement à échéance, la commune a rencontré GRDF le 9 mars 2023 en vue de le renouveler. Donc le nouveau contrat de concession comprend les éléments suivants: la convention de concession, donc qui précise le périmètre communal concédé, la durée de concession, donc de 30 ans, ainsi que les modalités de son évolution, le cahier des charges de concession, précisant les droits et obligations de chacun des co-contractants et précisant notamment que GRDF entretient et exploite les ouvrages et GRDF développe le réseau de gaz naturel pour accompagner les projets d'aménagement de la commune et de raccordement au réseau de ses habitants, pour ceux qui le souhaitent. Mais également 10 documents annexes contenant des modalités spécifiques. Et donc il nous propose un cahier des charges établi selon un modèle négocié avec la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Voilà. Donc ça nous permet aussi de percevoir une redevance de fonctionnement annuel couvrant les frais liés à l'activité d'autorité concédante. Ce montant est estimé à 1 676 € pour l'année 2023. Il nous permet de disposer d'un rapport d'activité pertinent de son concessionnaire sur l'exercice écoulé et de suivre la performance du concessionnaire et d'apprécier les conditions de la gestion du service public de distribution du gaz naturel. Donc il est proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer pour une durée de 30 ans ce nouveau contrat de concession pour la distribution publique
de gaz naturel sur la commune. Merci. Y a-t-il des questions? Bon, c'est en gros, c'est bien le réseau de distribution, hein, c'est pas l'autoroute de gaz. Hein. Donc, du coup, c'est une redevance qui nous reverse tout simplement. Et on a découvert que la dernière avait été signée à 30 ans. Donc voilà, c'est tous les 30 ans. Bon alors, du coup, comme il n'y a pas de questions, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité, merci. Donc, délibération suivante, délibération numéro 31-2023, donc désaffectation et déclassement des parcelles B de numéro 29-21, 375 et 3040. Alors du coup, donc, cette délibération, dans la commune est propriétaire actuellement des parcelles cadastrées, donc section B 29-21, 375 et 3040. Chemin donc du stade A au B sur lesquels est aménagé un stade de foot ainsi que des vestiaires. Cette lot de parcelles constitue ainsi une dépendance du domaine public de la commune affectée au service public du sport. Le stade étant aujourd'hui plus en conformité avec les normes en vigueur et sa réhabilitation nécessitant un investissement trop important, la commune a décidé, dans le cadre de son développement et d'une urbanisation cohérente d'aménagement du secteur, donc de faire un appel à projet a donc été lancé donc, le 24 avril dernier afin de trouver un opérateur capable de proposer le meilleur projet d'aménagement sur ce terrain. Les biens du domaine public sont inaliénables. Pour procéder à leur vente, les biens doivent être sortis du domaine public communal en vertu de l'article L 2141-1 du Code donc, général de la propriété des personnes publiques. La sortie d'un bien du domaine public est conditionnée, alors premier point, premièrement à une désaffection matérielle du bien, deuxièmement à une délibération constatant cette désaffection et portant déclassement du bien. Désaffectation, je vais y arriver, désaffectation. Afin de permettre la vente des parcelles, il est nécessaire de prononcer leur désaffectation du service public et de les déclasser du domaine public communal. Les biens ainsi désaffectés et déclassés appartiendront au domaine privé de la commune et pourront être ainsi cédés. Le stade des Amandiers n'est plus utilisé depuis plusieurs années de par sa non-conformité avec les normes en vigueur. La désaffectation matérielle est donc de fait. Donc, je propose donc au conseil municipal de constater la désaffectation des parcelles cadastrées, donc section B, numéro 29-21, 375, 30-40, et de se prononcer sur leur déclassement. Et là, question. On y va. Oui, donc entre les lignes, donc vous avez fait un appel à projet qui consiste. C'est quoi la nature de l'appel à projet que vous avez fait sur ce terrain? Donc on a fait un appel à projet pour justement aménager ce terrain. D'accord? Puisque ce terrain est aujourd'hui constructible. Donc la désaffectation et le déclassement est nécessaire, sinon ça se seront là. Voilà. Et donc aujourd'hui, on n'a pas procédé on a procédé donc à un appel à projet. On n'a pas procédé par un appel d'offres. D'accord? Voilà. Donc cet appel à projet est piloté par notre notaire, Maître Maté, d'accord, avec ses services, où nous lui avons donné des éléments que nous avons recueillis lors d'une réunion avec le comité SIC, qui est l'association de quartier du secteur du stade, que nous avons reçu il y a, je ne me rappelle plus, en février de mémoire, hein, je crois que c'est ça. Voilà, donc du coup, des éléments nous ont été remontés par cette association, comment ils voyaient les choses, on leur a expliqué un petit peu comment on voyait les choses aussi. Donc tous ces éléments-là ont été pris en compte et ont été donnés entre les mains de notre notaire. Et donc là, la procédure, pour faire simple, donc en mairie, on a lancé cet appel à projet. Consiste en quoi? Mais tout simplement, ils vont consister à proposer l'aménagement du secteur avec les éléments qui sont actuellement entre les mains du notaire. Et donc, eux vont le contacter et donc ils vont proposer un projet final.
Pour après, c'est un aménagement, tout simplement, il y aura des maisons. Oui, Voilà. enfin, il y en aura 10, il y en aura 20, il y en aura 30, enfin, l'appel à projet, il est... Non, enfin, je sais comment. Ça ne fait pas partie de la délibération prévue, là. Mais si, donc Bah, c'est une référence. c'est les questions qui à faire à cette délibération quand même. Ça fera l'objet d'une autre délibération. Je veux dire, il n'y a rien d'arrêté là, c'est juste la désaffectation. Ouais, en fait- du terrain. Non, mais enfin, on passe par un processus pour que vous ayez, entre guillemets, pardon, les mains libres pour pouvoir faire. Enfin, je sais pas, parce qu'en même temps, vous avez déjà lancé l'appel à projet, alors que la désaffectation, elle n'est pas encore votée. Alors, comment Non, mais il y a parce en que fait, vous on posez ne une peut question. pas. Mais comment vous pouvez faire un appel à projet sur un terrain que, pour l'instant, il n'est pas encore ni désaffecté ni déclassé pour le faire. Mais c'est pour ça qu'on a Oui, Non, si vous me posez la question, je peux vous la retourner de toute façon. mais parce qu'on doit le faire avant l'acte de vente. On peut le faire avant la On doit le faire avant l'acte de vente, c'est tout. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'acte de vente. Aujourd'hui, dans l'appel à projet, aujourd'hui, il n'y a pas de, on n'a pas signé de compromis avec qui que ce soit. Aujourd'hui, dans cet appel à projet, donc il y a des prétendants qui sont en train de griffonner des propositions en fonction des éléments qu'on leur a donnés, et qui, encore une fois, sont entre les mains du notaire. Hein. Et donc là, les prétendants contactent le notaire, lui il leur donne les éléments en question, et ils sont en train de griffonner des plans. Donc et après, on retiendra, il y a une procédure un peu particulière avec le notaire, et on retiendra le projet qui sera le mieux disant, en fonction des éléments que nous avons mis dessus. Vous ne pouvez pas nous donner les tenants Mais c'est un peu compliqué parce que c'est un truc un peu juridique, donc on ne peut pas le donner comme ça. Voilà. Et parce que comme c'est un appel à projet, c'est pas un vrai appel, c'est pas comme un appel d'offres. Un appel d'offres, c'est particulier. Donc voilà. Mais maintenant, il n'y a rien de fait. Les personnes de l'association, voilà, qu'on a contactées, sans trahir quoi que ce soit, quand on a fait le travail avec eux, ce qui a été donné comme élément, ce sont les éléments qui sont sortis purs et durs du compte rendu de notre réunion de ce jour-là. Je veux dire, on n'a pas rajouté quoi que ce soit de plus. Voilà. Non, parce que bon, c'est enfin, pour raisonner, si vous voulez. Pour vous donner des éléments, en gros, on va dire, regarde, voilà un nombre de logements, maxi. En gros, hein, on veut une aire de chemin doux, on veut telle chose, on veut, voilà. C'est des grandes, je vous donne des grandes lignes, je ne rentre pas dans le détail, mais voilà. Ouais, c'est dommage. Mais vous pouvez, la mairie est ouverte, on peut en parler. Hein. Oui. Hein, mais bon, vous venez nous poser des questions seulement qu'un conseil. Bon, après, c'est compliqué. Hein. Mais vous pouvez prendre rendez-vous, comme la plupart des administrés prennent rendez-vous, et puis vous voulez avoir des éléments, des fois... J'adorerais... Après, vous faites la demande au notaire. Non, mais j'adorerais venir en mairie, et j'adorerais aussi que la position soit le plus souvent possible associée à vos réflexions, parce que comité des festivités, enfin moi j'en fais partie, comité des festivités, une réunion, comité des finances, une réunion. Donc ne dites pas qu'on ne vient pas chercher l'information, on ne nous associe pas non plus à vos réflexions. Donc les pommes sont d'intérêt pour venir. Le jour où vous allez nous inviter régulièrement... Et c'est le rôle de l'opposition de ne pas être invité à tout. Notamment à vos inaugurations. C'est complètement en propos après. Non, mais bon. Non, mais le jour où vous allez nous inviter, écoutez, vous avez des administrés qui viennent chercher l'information, et vous venez pas la chercher. Bon, mais on en débattra pas au moment des mais non, on aura été associé à la réflexion. Le problème, c'est que vous... Non, mais très sincèrement, moi, je trouve que c'est très bien de poser des questions parce que ça annule un peu le conseil municipal. Parce que c'est vrai que les conseils municipaux peuvent être un peu platoniques. Effectivement, et pour nos chers concitoyens qui sont là, et que je remercie d'ailleurs, ça leur permet d'avoir un peu quelque chose d'un peu plus vivant. Comme vous ne nous associez pas à vos réflexions, on est obligé de poser nos questions au moment du conseil. Sinon, on le ferait avant et il n'y aurait pas de souci, et il y aurait juste à emballer le truc le soir. Mais là, c'est le rôle de la démocratie, voilà, il y a une élection et l'équipe majoritaire travaille. Nous on bosse et puis vous venez nous poser des questions, je trouve ça très bien. Oui, moi ce que je voudrais ajouter, d'abord c'est que je trouve ce climat suspicieux un peu pénible. Mais d'un autre côté, l'opposition dit qu'on ne l'associe pas. D'un autre côté, elle a des opportunités dans certaines instances où elles ne viennent pas, elles ne s'excusent pas. Et je parle du CCAS. Donc, on ne peut pas être toujours à dire on ne nous invite pas. Il y a des opportunités, vous ne les saisissez pas non plus. Mais je
Je peux ajouter que dans la commission, la COMEX École et Jeunesse, Madame Villanova a toujours été associée et ne s'est jamais déplacée. D'accord. Donc alors si vous parlez en votre nom propre, soit peut-être, mais n'associez pas le mot opposition à votre propos. D'accord. Alors, je vais juste rajouter une chose. Je crois que Mme Chalissin vient en commission d'environnement. Voilà. Voilà. Ben, pourquoi vous ne la citez pas, alors, Mme Chalissin? Pourquoi vous ne citez pas Mme Chalissin? Non, mais le problème, les ce que gens vous ne comprenez, citez pas, ne citez pas Mme Chalissin qui vient. vous êtes associé, là vous avez des commissions, vous êtes invité, vous venez pas, parce que vous disent. Oui, mais après. Mais c'est pas le propos. Non, c'est pas le propos, mais après, si vous voulez, quand on voit comment. Elle a peut-être ses raisons, Madame Villanova, on va en débattre, elle est Mais pas sans là, doute. donc il faut lui laisser qu'elle vous Sans doute, mais réponde. qu'on ne vous jette pas la pierre en disant qu'on ne fournit pas l'opposition. Il y a des instances où l'opposition est conviée. Non, j'ai pas dit que vous ne conviez pas. J'ai dit que je trouvais que le nombre de réunions, de réflexions, était insuffisant. Pourquoi? Je trouve. C'est un avis. Voilà. Voilà, je trouve que le nombre de réunions n'est pas suffisant. Voilà, mais je dis pas que Après, vous il y a ne conviez énormément de groupes projets qui fonctionnent, rien ne vous empêche d'être, quand on a lancé, on a ouvert la participation à qui voulait, eh bien, vous auriez pu aussi venir. Vous avez plus d'administrés qui ne sont pas élus, qui sont là que vous. Je vous le dis. Après, si Oui, vous vous voulez. avez un peu choisi quand même. Bon, alors là, c'est pas du tout. Non, mais si vous voulez. Alors là. On apprend les choses. Enfin bon, nous, la différence, c'est que vous avez, Madame Chalissin, j'avais joué aussi personne de toute façon, par le passé. Donc nous, on a mis des choses en place nouvelles, qui sont très bien. Donc de nous dire ce qu'on a choisi, alors là, c'est vraiment... Non, vous faites des choses très bien. Par exemple, pour le projet de l'école, vous avez fait tout un tas Pour tous les projets, il y a des commissions extra-municipales qui sont convoquées, vient qui veut du début jusqu'à la fin du projet. Par contre, c'est sûr que si les gens ils viennent juste pour s'asseoir à la fin du projet et dire oui, c'est pas bien, on n'en veut pas, on l'a dit, ça a été clair. Non, et vous avez des administrés AOB qui ne sont pas élus, et on les remercie, qui viennent s'impliquer dans la plupart de nos commissions. Et après, il y a toutes les commissions qui n'intéressent pas tout le monde, j'entends, hein, il y a des choses qui ne m'intéressent pas forcément, moi je suis obligé de m'y mettre parce qu'en tant que maire, bon, voilà. Mais il y a des commissions, toutes les commissions, il y en a. Pour trouver l'information, c'est pas. Oui, enfin, la preuve. Bon. Après, Tout à l'heure, vous nous expliquez que vous avez trouvé quand même, vous avez cherché ce qui était ESSA et ESSC, vous étiez logé, donc je pense que vous êtes tout à fait capable de trouver l'information quand vous avez envie de le faire. Non, mais sur le projet de l'école, vous avez... On est hors propos, donc on va aller continuer la délibération, on va voter. Si vous voulez faire un débat sur le sujet, écoutez, on le fera. Juste sur l'histoire des logements, bon, vous avez fait venir le SCOT pour nous expliquer qu'il fallait que la population elle croisse, etc. Très bien, sauf qu'avec toutes les constructions qu'on a déjà aujourd'hui, je pense que le SCOT, on l'a déjà peut-être battu pour c'est ce que vous pensez. Mais je le dis, je l'ai déjà dit, et je le redirai certainement, on a un problème avec l'eau, ça devient une cause nationale, donc... Vous avez entièrement raison. Ouais, et croyez-moi que le problème qu'on a d'eau... Moi je veux bien qu'on multiplie le nombre de logements sur OB, mais il y a un moment donné où ça va poser des difficultés. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Vous avez un avis, si vous voulez, qui est l'accord de vôtre, je ne sais pas en 2 heures, avec les éléments qui sont dans votre possession. Alors je l'entends, hein, parce que je ne reste pas pour un quartier, là, je parle pour mais la population obésienne. Non, mais on a des éléments, mais croyez-moi que l'eau, depuis le début, on y travaille dessus. Oui, on a des problèmes sanitaires avec le plomb qu'on essaie de régler, qui sont toujours là, qui existaient bien avant, et qu'on continue à traiter. Et d'ailleurs, on fera des communications incessamment sous peu là-dessus. C'est dommage qu'on ait encore du plomb, alors qu'on vient de refaire les canalisations, mais... Ah oui, mais vous avez raison, le plomb, il est là depuis plusieurs dizaines d'années, il n'a pas été traité avant correctement, et aujourd'hui, on se tape avec un héritage. Ah oui, vous avez complètement raison. Oui, je suis d'accord, mais comment ça se fait dit qu'on a encore du plomb alors qu'on vient de refaire tout le... Ah, mais c'est la même question qu'on se pose, on a d'autres choix dans endroits, on est en train de regarder, effectivement. Oui, vous pensez des fois avoir les solutions à tout, et au final... Ah non, je ne pense pas avoir les solutions à tout, moi je ne suis pas ingénieur en hydraulique, je me renseigne tout simplement avec... Juste pour préciser, le projet de la canalisation d'eau, puisque vous l'assimilez au plomb, c'était pas pour le plomb, hein. Ça en faisait partie, mais la canalisation d'eau, c'est pour que vous puissiez avoir de l'eau à votre robinet. Non, c'est parce qu'elle faisait que casser, elle est de 1908, je crois, ou 5, enfin bon voilà, il fallait la changer, il fallait la renouveler, et on l'a fait, c'est très bien, mais ne mettez pas la problématique du plomb sur cette canalisation. Ça pouvait en faire partie, mais c'est pas forcément la solution. On l'a changé, le plomb est encore là.
Le plan, il existe depuis 2003, on a trouvé des documents, où en 2003, le plan existait déjà. On est en 2023, ça fait 20 ans qu'il y a du plan sur la commune. Vous n'allez pas nous reprocher de nous occuper d'un problème, nous, en 3 ans, qui aurait pu être réglé depuis 20 ans. C'est juste ce que j'ai à dire, et on en reparlera sûrement du plan et sur beaucoup de choses, parce que tous ces problèmes étaient connus par la municipalité. On en parle parce que c'est vraiment un problème de santé publique. Et par rapport à l'augmentation de la population dont vous parlez, ça c'est notre problème, c'est pas un problème de plan, c'est un problème de ressources. Notre ressource est très bonne à Aubé. On a un problème de capacité de stockage, mais pas de ressources. Mais on pourra en parler, je vous expliquerai tout ça, et puis vous verrez que vous changerez peut-être petit à petit d'avis. Aujourd'hui, on n'a pas de problème de ressources. Je ne dis pas que demain, ça ne va pas le cas. L'arrêté préfectoral, il touche quand même. C'est juste mon avis. Mais il touche tout le monde, l'arrêté préfectoral. Et franchement, si dans votre programme, il y a 3 ans, vous nous l'aviez fait... Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on délibère. On vote là, hein. On devait voter. Non, mais après on finit les délibérations, c'est bien. Hein, on reste dans un cadre légal. Donc du coup, pour la désaffectation, du stade, qui est contre, qui s'abstient, donc nous avons un contre, merci, non, 3 contre, adopté à la majorité, merci. Après, je ferai... Et non, la 33. Ah, la 32, oui, pardon, excusez-moi. Alors du coup, numéro 32, 2023, donc approbation du projet urbain, donc dit PUP, de partenariat au quartier des Pontes pour le projet Le Jardin du Château, et c'est Richard qui nous explique ça, merci. Oui, bonsoir. Donc le projet urbain partenarial, c'est qu'on appelle un PUP, est un mode de financement contractuel des équipements publics induits par les opérations d'aménagement et de construction. Le PUP est défini aux articles L 332-11-3 et L 332-11-4 du Code de l'urbanisme. Et les modalités de mise en œuvre sont codifiées aux articles R 332-25-1 et R 332-25-3. Celui-ci permet aux communes compétentes en matière de plan local d'urbanisme, PLU, de faire participer les aménageurs, les constructeurs ou les propriétaires fonciers au financement des coûts des équipements publics que leurs opérations rendent nécessaires, et ce à la hauteur des besoins des usagers des futures opérations. La commune avait déjà défini un périmètre de protection urbain partenarial au quartier des Pontes pour la délibération numéro 16 en 2014, en vue d'urbaniser le secteur précisé rendu constructible. La délibération 99-2014 a confirmé la volonté de prolonger l'urbanisation existante de ce secteur par l'autorisation au maire à signer une convention avec les différents propriétaires. Depuis lors, aucun projet n'a vu le jour. Un aménageur présente désormais un nouveau projet d'urbanisation de ce secteur sur lequel la collectivité doit statuer. Il est apparu que la faisabilité technique, économique et urbanistique du projet implique une réalisation coordonnée et globale des équipements publics et aménagements privés. Les parties ont pour conséquent convenu d'une participation financière de l'aménageur à la réalisation d'équipements publics dans un principe de proportionnalité. La société Les Pontes, représentée par M. Florent Guillemot, est l'aménageur du projet de lotissement nommé le Jardin du Château, situé route de Sommières et chemin du Moulin à Vent, sur les parcelles cadastrées A 3796, 3794, 3799 et 3801 pour une superficie totale de 5365 m², et sur laquelle elle envisage de réaliser une opération de construction. L'opération consiste en la création d'un lotissement de 9 lots de terrain à bâtir ainsi qu'un bassin d'orage paysager. Cette opération est enregistrée sous le permis d'aménager PA 030193 P0002, déposé en mairie par voie dématérialisée en date du 10 février 2023. Il apparaît que l'opération, objet du permis d'aménager susvisé, rend nécessaire de nouveaux équipements publics qui consistent à la réalisation d'aménagement d'un réseau d'eau usée.
Il convient de préciser le périmètre correspondant à ce projet tel que défini par la délibération numéro 16 de 2014, en application des dispositions de l'article 332.11.3 du Code de l'urbanisme. Les parcelles concernées sont les suivantes. Donc, je les répète, la 3796 pour 1896 m², la 3794 pour 1412 m², la 3799 pour 1869 m² et la 3801 pour 198 m². Le coût total des équipements réalisés est fixé à 90 053,28 € hors taxe. Ce coût prévisionnel prend en compte tous les frais précisés à l'article numéro 2 ci-joint. Par ailleurs, il convient d'exclure le secteur délimité du champ d'application de la taxe d'aménagement par communal au sein du périmètre du PUP, du quartier des Pontes, pour le projet Le Jardin du Château, pour une durée de 5 ans à compter de la délibération d'ouverture du chantier de la première construction. À travers cette convention de PUP, la société Les Pontes s'engage donc à verser à la commune d'Aubé la somme de 90 053,28 € hors taxe, en 2 fractions égales. Le premier versement de 50% du montant de la participation financière au moment de la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier. La deuxième versement de 50% du montant de la participation financière à la réalisation des travaux décrits à l'article 1 de la Convention. En conséquence, il est proposé au Conseil de bien vouloir approuver les termes de la convention de PUP entre la société Les Pompes et la commune d'Aubé, et notamment le montant de la participation au vu du coût prévisionnel de l'opération et de la nature des travaux, ainsi que le périmètre du projet urbain partenarial. Exclure le secteur délimité du champ d'application de la taxe d'aménagement de la part communale au sein du périmètre du PUP pour une durée de 5 ans. Autoriser le maire à signer la convention précitée ainsi que tout document relatif à cette affaire. Y a-t-il des questions? Très bien, merci. Des questions? Oui. Oui, est-ce qu'ils sont exonérés de PAC, de participation à l'assainissement collectif? Non. Non, je ne crois pas. Non, la PAC, non. Là on parle pour l'aménageur. Après, vous allez avoir les acquéreurs. Oui, c'est ça, c'est les acquéreurs qui payent la PAC. Et c'est les acquéreurs. Oui, c'est pas l'aménageur qui paye la PAC. Hein, c'est le... Il y a 9 lots, il y aura 9 PAC. Ouais. Voilà. Ils prennent en charge, si vous voulez... Le raccordement à l'assainissement collectif, oui. Il était déjà prévu dans la convention initiale. Parce que là, vous avez l'air de dire qu'elle a été rajoutée. Non, elle n'a pas été rajoutée. Il était prévu dans le premier PUP. Oui, il était prévu... C'est la répartition qui n'était pas la même. La répartition était importante pour la commune dans le premier PUP. Oui. Donc, Parce du que coup, là, on a fait le choix. Enfin, bon. On leur demande d'aller jusqu'à la STEP, hein. C'est-à-dire qu'ils partent et ils font toute la boucle. Hein. Ils vont rejoindre au niveau de l'ancienne STEP. L'ancienne STEP. Voilà, l'ancienne STEP. Parce qu'il y avait une partie que la commune aurait dû prendre dans sa charge et nous, on a refusé. On a dit, voilà. Et on ne voulait pas de pompe de relevage aussi. En 2014, il n'y avait pas le... Oui. Non. Donc du coup, en fait, ce qu'on a négocié, ce qu'on leur a dit, que c'était voilà, c'est pas discutable, c'était que la commune, ça ne lui coûte rien et qu'ils fassent ce qu'on leur demande, c'est-à-dire d'aller jusqu'à là. Parce qu'ils voulaient monter avec une pompe de relevage sur la départementale, on a refusé. On remet du béton. Pardon? On remet du béton. On accueille des gens. Voilà. Encore. Après, ceux qui ne veulent pas du béton, mais il faut acheter tous les terrains. C'est un projet qui date de 2014, hein, le plus Ouais. Non, mais les berres bâtisseurs, c'est... Oui, on peut aussi pour Lozère. Les berres bâtisseurs, c'est un autre temps, mais bon. Voilà, à un moment donné, nos enfants, ils vont aller où? Ça va comme ça. Non, mais bon, on va voter. Bon, on va pas expliquer à monsieur Delattre. On aura l'occasion. À la maison, tu vas faire comment? Hein? Pardon? Quand on n'aura plus d'eau, parce que justement... On a de l'eau. Si vous avez été occupé de l'eau il y a quelques années, on en aurait suffisamment, on n'aurait pas tout à payer aujourd'hui. Mais le projet justement de la canalisation, vous êtes venu, il était déjà... Bien sûr. C'est comme le plan, on le sait, madame Chess, c'est comme le plan. Vous vous appropriez les... Oui, bien sûr. Nous, on a la différence de vous, c'est que nous, on a agi, vous n'avez jamais rien fait. Bien sûr, on discute
La preuve en est, écoutez, j'ai des documents ici qui montrent que depuis 2003, vous étiez au courant du plan, que vous aviez jusqu'à 2013 de faire les travaux, que vous avez fait des rendez-vous, et que vous n'avez jamais rien fait, et qu'en même temps, vous envisagiez de faire avec Coffre des Bros des logements, vous souciez beaucoup moins de ça à l'époque, etc. Bref. Écoutez, maintenant on passe au vote, s'il vous plaît, merci. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Merci à la majorité. Donc, nous avons... Attends. Il reste encore une autre? Ah, la 33, oui, merci. Vous avez fait la 33. Donc, délibération numéro 33-2023, donc c'est la rétrocession de parties communes de lotissement Garrigue Plane. Donc, alors... Ah oui, parce que je me dis c'est bien court. Il me manquait des éléments. Merci. Donc du coup, l'association syndicale du lotissement Garrigue Plane sollicite la rétrocession de toute la partie commune du lotissement, donc voirie, espace vert, éclairage public et réseau, au profit de la commune d'Aubé. Donc en matière de rétrocession, pour rappel, de partie commune d'un lotissement, il existe donc 3 cas de figure possibles, conformément donc à l'article de loi R442-7 du Code de l'urbanisme. En l'occurrence, je ne vais pas vous citer les 3, mais enfin je vais vous citer celui qui nous intéresse. Donc à l'époque, le lotisseur s'était engagé donc, à constituer, c'est ce qu'il avait fait, une association syndicale libre, ce qui s'appelle donc c'est une ASN, des acquéreurs des lots, à laquelle sont dévolus la propriété, la gestion et l'entretien de l'équipement commun. Donc l'association ASL se sont réunies, donc en l'absence de convention et une fois les travaux achevés, la commune peut reprendre donc, les voies réseau d'un lotissement privé, donc soit à l'amiable, donc sur demande de l'ASL, ce qui a été le cas d'ailleurs. Donc il y a d'autres possibilités, il y a soit d'office ou soit par voie, mais bon là on va parler de celle qui nous intéresse, en tout cas c'est à l'amiable avec l'ASL concernée. Donc dans le... voilà, pardon. Donc en l'espèce, nous sommes dans le présent d'une ASL dont les colotis ont unanimement donné leur accord pour la rétrocession des parties communes de lotissement. La procédure à l'amiable implique donc que le transfert des voiries et réseaux du lotissement dans le domaine communal soit dispensé d'enquête publique préalable et résulte d'un acte notarié. Les équipements transférés entreront ainsi dans le domaine privé de la commune afin de les intégrer au domaine public. Une délibération de classement sera prise à la suite en vertu de l'article L141-3 du Code de la voirie routière. Après donc production des plans de recollement et de divers documents nécessaires à l'analyse de l'état de fonctionnement des parties communes, une rétrocession peut être donc engagée. Les parties communes de lotissement objet de la rétrocession concernent les parcelles cadastrées section A numéro 3636, A3999, pardon, A4000 et A3998. La superficie à rétrocéder est de 1951 m², dont 112,95 m² d'espace vert. Donc ce soir, le conseil municipal peut approuver l'intégration de la voie dans le domaine public communal au vu de l'état d'entretien de la voie. Le transfert de propriété s'effectuera là aussi par acte notarié. L'intégration de la voie dans le domaine public communal sera aussi décidée par le conseil municipal par délibération ultérieurement. Donc ce soir, je vous propose au conseil d'approuver la procédure de transfert à l'amiable des parcelles que j'ai citées tout à l'heure dans le domaine communal. C'est des questions? Oui. C'est quoi l'intérêt pour la commune? L'intérêt pour la commune, la commune n'a pas vocation finalement à laisser aux administrés des parties comme ça, je veux dire, de voiries, etc. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à la commune. On peut dire effectivement l'intérêt, il y aura l'intérêt, la commune se retrouve avec des parties supplémentaires à entretenir dans le futur. Mais la commune n'a pas intérêt à laisser ça des administrés. Je veux dire, ça fait partie aussi des
des conditions qui ont été données et la loi nous permet de le faire, enfin, ça se fait de partout de toute façon. Par contre, nous, la commune, on fait attention, on vérifie qu'effectivement, à la rétrocession, l'ensemble des documents nécessaires, que tout l'entretien a été fait, que ça a été fait correctement. Non, parce que bon, j'ai regardé sur le plan, bon, finalement c'est une boîte en tissu, donc ça n'a aucun intérêt. Enfin, on ne peut pas imaginer qu'on puisse un jour s'en servir. Et il y a d'autres petits lotissements comme ça qui se payent leur éclairage, qui entretiennent leur trottoir, qui entretiennent leur rose. Pourquoi nous allons nous créer des charges supplémentaires sur... Mais nous, l'avantage qu'on peut avoir aussi, c'est que nous, derrière, on a tout le réseau d'eau, on contrôle le réseau d'eau, le réseau d'assainissement. Après, c'est dans les règles, en fait, dans les ASL, aujourd'hui, quand un lotisseur arrive finalement sur une commune, puisque c'était le cas, là, c'était un lotissement, donc ils ont proposé ces voiries de les laisser via une ASL. C'est très compliqué, on le voit, parce que dans d'autres secteurs de la commune, par exemple, on a des endroits où justement il n'y a même pas d'ASL qui a été créé, où c'est un peu anarchique, les gens n'ont pas entretenu, comme ça a été le cas en Garrigues-Plane, et vous avez un chemin qui est complètement abîmé, avec des réseaux souterrains où on ne sait pas, vous voyez, on cherchait tout à l'heure du plan, on ne sait pas du tout ce qu'ils ont fait. Et en plus de ça, bien sûr les maisons se vendent, donc les premiers qui ont acheté dans ces conditions-là, les seconds qui arrivent se retrouvent avec ça, ils se demandent à quoi ça sert. Et c'est un peu aussi le rôle de la commune, effectivement, de récupérer ces voiries, bien sûr si elles sont en bon état, dans des bonnes conditions, etc., pour pouvoir finalement, alors je ne vais pas dire agrandir le patrimoine, parce que c'est un faux patrimoine, on est bien d'accord. Voilà. Mais ça fait partie des œuvres de la commune. Voilà. Ça se fait de partout, ça se fait, voilà. Et puis derrière, il y a des obligations, il y a des obligations de récupérer. Vous avez des contrats de temps en temps, parce que là je ne vais pas citer les autres, mais les autres des fois dans les lotisseurs, alors là je ne vais pas bien regarder, on n'a pas regardé correctement, mais il y a des engagements avec la commune des lotisseurs de faire certains aménagements, parce que l'aménageur a payé certainement des réseaux d'eau, des réseaux de choses, etc., des cours d'incendie pour la commune, j'en sais rien, j'ai dit. Et donc vous avez des engagements, vous avez un certain nombre d'années d'être obligé de le récupérer. Voilà, ça fait partie aussi des règles un peu. Mais il y a un intérêt surtout pour nos administrés qui sont dans ce quartier, qui se retrouvent un peu soulagés parce qu'ils sont retrouvés avec la responsabilité et la charge qui est très lourde, parce qu'il y a derrière des responsabilités. Et donc c'est le maire qui prend la responsabilité, c'est génial. Quel est l'intérêt d'une commune d'entretenir une voirie pour quelques administrés, comme vous dites? C'est le sens de l'accueil, ça aussi. Voilà. Il faut l'avoir. Il faut l'avoir. Vous faites des logements, vous faites du monde, ça m'étonne. Ça m'étonne. On n'a pas la même façon de voir les choses, c'est pas grave. C'est de l'art, c'est rien. Les administrés qui achètent un lotissement, le premier qui achète est forcément président de l'association qu'on lui impose, en fait, qu'on lui donne la responsabilité d'une association. Et il se voit responsable de toute la voirie de son lotissement, de s'occuper de l'éclairage public, de s'occuper d'une pompe de relevage quand il y en a une. Et voilà, à un moment donné, l'administré vient, il achète sa parcelle, il a payé. Moi, je trouve ça normal qu'à un moment donné, la commune vienne se substituer, enfin, prendre la responsabilité de la voirie, sachant qu'aussi... on ne sait pas en plus, très sincèrement... C'est souvent jusqu'au dernier qui a construit. Quand la dernière construction est terminée, c'est pour aussi éviter que la mairie se charge de réparer les voiries si elles ont été abîmées par des camions. Donc là, pour ce lotissement, la voirie avait été un peu abîmée à certains endroits, les choses ont été reprises par les administrés. Moi je trouve ça très bien et puis ça les décharge de quelque chose. En fait. Non mais je comprends que ça peut avoir du sens pour une commune, si vous voulez, si on est sur un bout de lotissement, vous avez un terrain nu derrière que vous pensez pouvoir acquérir un jour et donc continuer le cheminement, etc. Non, mais là, non. Donc, je comprends le sens que ça peut avoir. Ah, mais la commune n'a pas réfléchi comme ça, non. Oui, là, on est sur un cul-de-sac. Le problème, c'est pas son rôle, la commune, de jouer au Monopoly ou justement de réfléchir comme ça. C'est ce qu'on fait. Hein. Voilà. Non, on ne joue pas au Monopoly, là. Là, on rend service à des administrés dans une situation qui existe de partout. Et en plus, encore une fois, je n'ai pas le détail du contrat qui a été signé à l'époque avec l'aménageur pour ce quartier. J'en sais rien, peut-être que je ne sais pas qui a été décidé, très sincèrement, je ne vais pas regarder complètement,
Les administrés qui habitent actuellement dans ce quartier ne le savent pas pour la plupart parce qu'ils ont racheté derrière, donc il y a des choses qui avaient été décidées à l'époque. Alors, je ne sais pas quoi d'ailleurs, je ne sais pas si Madame Chalessel a souvenir de ça, j'en sais rien. Mais donc du coup, bon, dans la plupart... C'est un lotissement qui a été fait en 2008. Avec l'aménageur, avec... voilà, donc du coup, si on rétrocède... Avec des travaux qui ont été suivis par des gens de métier. Voilà, donc du coup, voilà. Donc après ça se fait, ça. Ça se fait de récupérer, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pas parce qu'on récupère parce que je vous vois venir, qu'il y a un truc de dire on va construire je ne sais où. Non, voilà. Non, mais justement, parce que j'ai vu le plan, on est en bout de course, on a 2 maisons au fond, là, donc il y a des endroits, il y a du réseau qui passe. Ouais. Il y a du réseau qui passe. Je ne comprends pas C'est comme disait Laurent, c'est le centre de la ville aussi. Si on casse réseau, par exemple, sur leur partie privative, c'est une casse réseau. Donc, vous comprenez que les 6 ou 7 ou 8 administrés qui sont, ça va leur faire des frais, c'est énorme. C'est énorme. Nous, vous, devant chez vous, quand il y a une casse réseau, on ne vous demande pas de le payer. Pourtant, ça alimente notre maison. C'est tout ça aussi. Enfin, moi, je ne vois pas pourquoi on donnerait cette charge aux administrés. Il ne faut pas qu'il y ait trop de différence entre tout le monde. C'est la façon de faire des aménageurs maintenant, des notaires. Ils mettent toujours des ASL dès qu'ils font des lotissements. Tous les lotissements a autorisé Mme Chalessé, les derniers, ils sont tous passés en ASL. C'est une façon de faire. Mais à un moment donné, il faut aussi, sur d'autres lotissements, la commune avait récupéré l'électricité, l'éclairage public par exemple. Vous n'êtes pas venu dire pourquoi sur ce lotissement, il y a l'éclairage public qui est payé par vous et par moi en l'occurrence. Ça, c'est un raisonnement que je trouve. Non, mais bon, voilà, c'est normal au bout d'un moment de prendre en charge ça. Moi, je trouve ça normal. Après, si vous pensez qu'il faut laisser tout le monde en privé et chacun se démerde et chacun pour soi et... L'argument de dire qu'ils payent des impôts au même titre que nous, ça me va. Voilà. Rien que ça me va. Voilà, on est content de vous avoir éclairé. Merci. Bon, alors, on passe au vote. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Merci. Alors, le conseil municipal est fini, mais j'ai des informations à vous donner. Donc, je vous donne les décisions du maire. Donc, décision a été prise de prendre notre notaire, Maître Merlan, donc avocat, de présenter, au barreau de Montpellier, donc les autres avocats au barreau de Montpellier, de présenter la défense de la commune, des intérêts de la commune, devant le tribunal administratif de Nîmes, en qualité d'avocat pour un TA sur un permis de construire route de Congénie. Décision a été prise aussi des tarifs d'emplacement de débit de boisson pour la fête votive. Donc on les a déclinés par jour, donc 500 € pour la soirée du 12 août, 1000 € pour la soirée du 13 août, 500 € pour la soirée du 14 et 1000 € pour la soirée du 15. Là, conformément, justement, je peux vous donner des éléments à ce que nous avions dit et conformément surtout à la loi, nous avons fait un appel à concurrence concernant le débit de boissons pour la fête votive, et je peux vous dire aujourd'hui qu'il a été retenu, puisque l'appel à concurrence, et un certain nombre de gens avaient répondu, la personne qui a été retenue, c'est l'association, puisque vous savez, c'est une association qui peut prendre seulement, des boules aubésiennes, voilà, et qui est tenue par le bar de la Renaissance. Ah, c'est bizarre ça. Le siège. C'est pas un festival, le siège, c'est le bar de la Renaissance. Voilà, il n'est pas à Aigueville. J'attendais le truc. Donc, décision. Voilà. On n'a pas voté les tarifs, les emplacements. On n'a pas voté tarifs parce que vous avez déjà voté des délibération donnant au maire la possibilité de. Parce que sinon, à chaque fois, on passe de tous les tarifs, c'est un peu. Voilà. 2023, donc décision de tarif d'emplacement de la place du château. Donc, pareil, je vous informe que le tarif pour l'occupation du domaine public, place du château, notamment, alors là pour le coup, c'est pour le Café de la Renaissance qui fait un concours de Gigi, je crois en septembre, donc le tarif a été mis à 100 €. Décision aussi du tarif de Gigi, oui, je sais pas quoi, mais c'est marqué DJ si tu veux, DJ.
Décision de tarif d'emplacement des food trucks pour la fête votive, aussi pareil. Donc la décision a été prise de 100 € par jour et par food truck qui seront présents. Décision des tarifs d'emplacement pour les forains pour la fête votive. Donc entre 20 et 40 mètres carrés, c'est 40 € par jour d'occupation. Entre 40 et 100 mètres carrés, 50 € par jour d'occupation. Entre 100 et 150 mètres carrés, 60 € par jour d'occupation. Et plus de 150 mètres carrés, c'est 80 € par jour d'occupation. Décision aussi en ce qui concerne l'avenant du marché de la révision du PLU. Donc un avenant est conclu avec le bureau d'études Verdi Ingénierie, prévoyant les plus-values suivantes, donc la reprise potentielle du foncier, la reprise de la consommation d'espace, la reprise du PADD et OAP, l'expertise biodiversité de 2 nouveaux sites zone UE, et tout ça pour un montant de 2 950 € hors taxe. Et je vous rappelle juste, donc, en ce qui concerne les festivités, que les jeudis d'Aubé reprennent la saison le 15 juin. Vous avez dû voir ça sur les réseaux sociaux, même en cherchant on les trouve. C'est pas besoin d'aller au bar de la Renaissance, il suffit de rester à Aubé en le voit. Je voulais vous informer aussi de l'augmentation du coût d'énergie. Donc nous avons eu une superbe surprise qui ne nous a pas fait plaisir. Donc les factures, malgré et heureusement qu'il y a eu un travail fait, je le dis par Antoine, il n'est pas là, mais en ce qui concerne l'énergie sur la commune depuis le début de notre mandat, et il a fait en sorte qu'on essaie d'économiser pas mal. Il y a eu des contrats qui ont été faits avec SPI et Jean-Claude a participé ainsi que Laurent pour mettre tout en aide dans le village, avec une consommation pratiquement de 15% de moins. On arrête la nuit, etc. On se retrouve avec des factures qui viennent de tomber. Hein. Toutes les mairies commencent à être un petit peu surprises. On est à plus de 300% d'augmentation pour 10 à 15% de moins de consommation, ce qui est très très affolant. Donc nous avons la régie de l'assainissement, comme vous le savez, donc l'énergie de la STEP notamment, pour vous donner une ordre d'idée. La STEP c'est à peu près 12 000 € par an d'électricité. Là, sur les 4 premiers mois, on a 19 000 €. Et pour 15% de moins de consommation. Donc on s'attend à des très très fortes augmentations. Nous avions le projet qui a été étudié par Antoine, par notre collègue, puisqu'il est sur la commission environnement, de mettre des panneaux solaires pour de l'autoconsommation sur la STEP. Je crois que de mémoire, ils avaient dit que c'était à peu près 40 000 €. On verra très sincèrement, on va le faire rapidement. Quoi. On va le faire rapidement. Moi j'ai interpellé quand même les sénateurs parce que je trouve que c'est affolant. Ils avaient dit qu'il y aurait entre 15 et 20%, 30% d'augmentation, et là on a des taux qui sont quand même très très élevés. Ce qui va nous demander de prendre certainement des décisions, de faire attention. On va regarder, vous avez le centre socio-culturel ici, vous avez des associations, on était à 1 000 ou 2 000 € par an. Là en 4 mois on a 8 000 € par exemple. Donc tous les efforts qui ont été faits par la commune pour baisser finalement le coût de l'énergie sont en partie, heureusement qu'on a fait ces efforts-là, parce que ça a un peu temporisé, mais ça va être en partie un petit peu cabossé. Donc du coup, on va essayer de prendre des décisions, et là, si M. Delattre a des solutions à nous proposer, il sera invité, il n'y a aucun problème, pour venir nous proposer des choses. Invitez-nous, invitez-nous. En tant qu'élu, si vous participez, il n'est pas obligé. Oh, on a suffisamment de merde. Voilà, et autre chose, et pour le plomb, effectivement, on a évoqué tout à l'heure, je vais juste faire très court, parce que je sais que Laurent il veut partir. Non, mais pour le plomb, on fera une information importante à la population. On a déjà communiqué, je tiens à le dire, il faut laisser couler l'eau pendant quelques secondes, on attend, parce qu'on a toujours du plomb résiduel sur le réseau. Apparemment, il y a des services, vous savez qu'il y a 3 services qui délivrent sur la commune, le haut, le bas et le moyen. Sur le haut service, visiblement, on n'a pas trouvé de plomb, on ne devrait pas en trouver. On en trouve encore, de temps en temps, dans certains secteurs. Vous avez vu un petit peu dans le village, on fait des travaux, on est en train d'enlever tous les compteurs de plomb, on fait des branchements de plomb, donc plus on cherche et plus on en trouve. Il va y avoir donc aussi, en ce qui concerne les réservoirs, des travaux qui vont être nécessaires. On sera obligé, on l'a déjà fait, d'augmenter le coût de l'eau pour pouvoir assumer tous ces travaux, parce que l'État veut bien nous aider, mais il veut aussi qu'on fasse des efforts. On n'a pas le mètre cube d'eau aujourd'hui, il a un tarif qui est ce qu'il est, il est à 1,80 €, un truc comme ça. On est assez bas par rapport à d'autres communes qui ne sont pas dans les mêmes conditions que nous.
Et donc ça va nécessiter je dirais une réunion publique, on va quand même vous expliquer un peu la situation. En tout cas, nous, on vous donne pas mal d'informations là-dessus. C'est un problème au-delà de la ressource, c'est un problème sanitaire. Donc on a vraiment un problème sanitaire. On n'a pas des normes de plomb qui sont très très élevées, mais par moment, il y a certains secteurs qu'on ne comprend pas pourquoi. Donc le travail continue, il y en aura encore à faire. Et voilà. Et donc on va, bien sûr, donc du coup Laurent me disait, effectivement, donc avec la SORC, on va aussi aller voir les administrés qui ont des compteurs d'eau chez eux. Donc vous étonnez pas, enfin, je le dis pour que ça sera enregistré. On fera des informations où la SORC viendra vous voir, peut-être avec des élus ou des fonctionnaires, parce que pour aller voir justement ces compteurs et pouvoir les sortir dans la rue, parce qu'il y a des compteurs encore avec beaucoup de plomb. Voilà. Surtout dans le vieux village. Et surtout dans le vieux village, effectivement, c'est là où il y en a le plus. Merci à toutes, merci à tous, merci au public. Et voilà, et la séance est levée. Et bon week-end.